Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour cette nouvelle vidéo. Donc pour cette basse, hop, je vais créer un micro, ou plutôt faire de la rétro-ingénierie sur un micro 2B0 ou 2B3. Et donc c'est le micro appelé Sidewinder ou Mudbucker. Donc on va voir ensemble du coup ce qu'est un micro, puisque je vais en profiter pour faire ça en même temps. Donc, je vais faire une espèce d'introduction à, si vous voulez comprendre vos micros, comment vous pouvez procéder simplement. Et après, je ferai sûrement des vidéos sur les micros que je fais et comment je les fais. Donc vous pourrez voir que très simplement chez vous, avec de la patience et un toucher assez fin, vous pouvez faire des micros. Donc on va tout de suite rentrer là-dedans. Donc là, je vais parler plus de certains types de micros. Donc la base, c'est donc le micro simple qui est en gros des aimants ou un grand aimant avec une bobine de cuivre. Donc ça c'est le micro le plus simple. Donc si vous voulez un exemple de micro très simple, vous prenez les micros Dan Electro ou le Charlie Christian. Donc ça va être simplement une barre d'aimant qui va être mis avec un bobinage autour. Et donc ça nous fera simplement notre micro. Donc en fait le principe c'est que comme pour faire un moteur, en fait ça va être au lieu d'avoir l'aimant qui bouge dans la bobine, enfin ou la bobine qui tourne autour de l'aimant, en fait ça va être la corde qui va avoir une interaction avec l'aimant du micro et qui va faire que ça va faire une très légère impulsion électromagnétique qui va après être transmise dans le circuit de votre guitare, qui va être amplifiée par votre amplificateur. Donc on est sur des générateurs très peu efficaces sur une guitare ou une basse, mais ça suffit à produire un son qui sera ensuite amplifié. Donc du coup après, si on peut parler de ça 3 secondes, tout ce qui sera les enjeux du type le genre de câble que vous utilisez pour vos guitares n'a pas trop lieu d'être, à part si vous voulez plus facilement blinder votre cavité, où il pourra y avoir certaines discussions sur le type de câble. Mais on n'est pas là pour ça. Donc par exemple, en principe, les micros simples les plus connus sont les micros de Strat, de Telecaster pour guitare, et pour les basses, Jazz Bass et Précision Bass. Après Précision Bass, ce sera assez particulier. Donc le micro de Strat, comme des deux micros de Telecaster, sont faits par un principe où, pour avoir un son particulier, Fender a juste mis un aimant par corde. Ce qui en principe n'est pas forcément la meilleure solution pour faire un micro. Ça prend pas forcément, ça donne un micro un peu plus puissant, mais du coup le micro est obligé d'être placé un peu plus bas. Par exemple, par rapport à un humbucker, un micro type Strat aura beaucoup plus d'interaction avec la corde puisque l'aimant est beaucoup plus haut sur le plan en fait entre les cordes et le micro. Mais ce que ça apporte, c'est que en fait les aimants, en fait, à chaque fois qu'une corde est frettée et jouée, va interagir du coup avec le premier aimant, mais tous les aimants en fait, comme ils vont vibrer vont avoir un léger effet, ça va apporter des espèces d'harmoniques supplémentaires au micro de la Strat ou de la Telecaster, ce qui fait qu'on aura quelque chose d'assez particulier, contrairement à un micro simple type Gibson, comme par exemple sur les Melody Maker, où on aura soit une barre directement, en fait, on veut avoir une barre qui capte directement les cordes, ou en général la construction favorisée par Gibson, c'est de prendre des vis et de coller l'aimant contre les vis pour que les vis elles-mêmes captent la vibration de la corde. Donc voilà. Donc après la différence juste entre les micros de Stratocaster et de Telecaster, c'est que le micro de Stratocaster est une espèce d'évolution du micro aigu de la Telecaster, à savoir qu'on aura une bobine plus petite avec le même genre d'aimant, mais avec du coup un espèce de son un peu plus précis et on enlève la plaque qui permettait de faire masse sur la Telecaster, qui lui permet un petit peu, ça c'est très relatif, de enlever les parasites et qui lui donne un son très particulier à la Telecaster,
avec beaucoup de médiums et des aigus assez claquants, ce qui est le cas de la Strat, mais on aura un peu un micro un peu poisé. Et le micro grave de Telecaster, c'est un peu un micro comme un micro de Stratocaster, mais beaucoup plus petit en fait. Et le capot par-dessus sert juste à le protéger des radiations, de l'électromagnétisme. Donc voilà, donc on a juste une différence en termes de un peu de matériaux utilisés et de taille, ce qui donne leur son à la Strato et à la Telecaster, malgré qu'elles soient pratiquement faites de la même façon. Après il y aura tous les hardware, la caisse-siège qui joue à un jeu, mais c'est pas ici qu'on va en parler. Donc après, on aura les micros type jazz et précision. Donc je vais parler du micro jazz en premier parce que c'est le micro le plus simple des deux. Donc c'est un simple bobinage comme une Stratocaster ou une Telecaster. Donc j'en ai pas parlé, mais le principe de Fender, c'est d'utiliser des bobines, où l'aimant fait partie de la bobine. Donc on aura deux plaques en formant, c'est de l'espèce de... C'est assez bizarre, c'est de l'espèce de carton renforcé en fait pour que ça fasse un espèce de matériau plus dur que le plastique. C'est un peu la texture d'une éponge, c'est un peu assez mou. Et donc en fait, vous plaquez vos deux plaques et vous les entrez à force sur vos aimants. Et en fait, vos aimants servent à faire la hauteur. Et en fait, vous pouvez souvent à l'époque, ils mettaient une couche de vernis. Vous pouvez le faire pour isoler en fait les parties un peu coupantes microscopiques de l'aimant du bobinage, ce que je fais pas forcément, ou vous pouvez le waxer directement et rebobiner après. Et donc du coup, la seule différence avec un micro de Stratocaster ou de Telecaster, c'est que pour aller plus vite et pour que la captation soit plus forte sur une corde qui aura plus de masse et donc qui sera plus difficilement, qui aura peut-être un signal un peu plus élevé. Il y a deux aimants en fait, au lieu d'avoir comme sur les Music Man un gros aimant. Donc c'est les mêmes que sur les guitares, et donc à part ça c'est un micro simple bobinage. Il y a juste des particularités à la façon de souder ça, mais ça c'est entre guillemets, ça change rien dans la façon dont ils agissent quand ils sont dans la guitare. Par contre le micro de précision basse, c'est techniquement deux micros simples bobinage qui sont en fait leurs phases magnétiques sont inversées pour que on ait un micro qui ait moins de problèmes avec les champs magnétiques. Donc en fait c'est un humbucker, sauf que la partie de captation n'est pas deux bobines en fait. Il y a une captation sur une bobine inversée par rapport à l'autre. Et donc on n'a jamais deux bobines inversées qui captent les cordes en même temps. Différemment d'un humbucker où là vous aurez deux bobines de la même taille et la bobine passera par-dessus les deux cordes. Ce qui est un peu le cas ici du coup, donc on va avoir un exemple de double bobinage qui est assez particulier et du coup on va le voir tout de suite ensemble puisqu'il faut que je l'étudie pour pouvoir faire mon micro de l'ombre insidieuse, donc le BF01. Après j'ai fait des recherches et j'ai vu que le micro que je vais faire se rapproche d'une autre basse Gibson mais pas de celle-là au final. Donc en principe le double bobinage, j'ai pris un micro Firebird pour illustrer ça, que je l'ai reçu comme ça, ce qui est ignoble, ça ira pas du tout sur la basse, donc je vais devoir polir tout ça. Donc on a ce qu'on appelle la base plate, ce qui rend les micros Gibson plus particuliers, différents des Fender, parce que plus vous ajoutez de métal dans votre micro, plus vous allez avoir des particularités sonores attachées à celui-ci. Donc à savoir que lorsque vous mettez un aimant sur du métal, en fait, ça élargit le champ d'action de l'aimant. Donc c'est bien pour les doubles bobinages, puisque ça permet d'avoir un champ magnétique qui est assez large par rapport à un aimant, qui n'est pas forcément assez puissant pour, de base, pouvoir contenir
tout le bobinage en fait. Et plus un bobinage sera épais et sortira de l'influence du champ magnétique, moins votre micro sera précis. C'est pour ça que sur des micros à résistance élevée, donc à haut bobinage comme les micros métal, on va privilégier des aimants céramiques avec des valeurs plus élevées. Savoir que sur un Alnico, si vous prenez un Alnico 1 par rapport à un 5, en fait la différence du chiffre, malgré qu'on va vous dire que comment les grades ont été faits pour matcher certains sons, pour aller avec d'autres. En général, c'est plus, enfin en général, techniquement, ça grade plutôt la puissance d'un aimant. Donc en fait, les Alnico iront en général jusqu'à 5. Il y a des Alnico 8 et Alnico 9, mais du coup, on ira plus vers le domaine du céramique là-dessus. Et les céramiques seront plus du 6 à 9, voire au-dessus en fait. Et après on aura du néodyme et des trucs dans le genre, mais sur les instruments de musique c'est plus vraiment intéressant parce que y a un moment où en fait votre corde va être attirée irrémédiablement par votre aimant, ce qui est pas très intéressant. Le seul domaine d'application où vous pourrez trouver du néodyme, pardon, je viens de boire mon café, c'est que vous pouvez vous en servir d'un aimant néodyme très puissant pour charger vos Alnico à une puissance maximale. À savoir que quand vous faites des micros, si on peut rentrer juste là-dedans 3 secondes, si vous voulez faire des micros typés vintage, il va falloir charger pas complètement votre aimant, donc il y a des machines à charger où vous pouvez donner une puissance donnée précise à un micro sans qu'il soit du coup chargé au max, et ça vous donnera l'impression que le micro a vécu genre 50 ans en fait. Parce que les Alnico d'eux-mêmes perdent leur charge. D'ailleurs, ils perdent leur charge quand vous tapez dessus, quand vous les chauffez. Donc faites attention à toutes les choses du genre j'ai mes pôles de micro Stratocaster staggered. Je vais m'amuser à taper dessus pour faire en sorte qu'il soit au bon niveau pour la captation du son. Déjà, il n'y a pas vraiment de différence entre les cordes, mais si vous faites ça, vous risquez, comme la bobine, enfin comme l'aimant touche littéralement la bobine de cuivre, vous pouvez casser la bobine de cuivre, et après aussi vous pouvez juste décharger. En fait, ça aura l'effet que vous voulez, mais du coup, ça déchargera juste un des aimants par rapport aux autres, ce qui est pas vraiment très intéressant. Donc on va se mettre là-dedans. Donc du coup, ce que j'ai de base pour faire des micros, ce qui est important, surtout quand vous faites du double bobinage, enfin même les simples Fender, je dis ça, mais ça va être d'avoir, alors est-ce que je vais le retrouver ? C'est d'avoir une boussole, parce que par exemple, lorsque vous allez faire vos micros double bobinage, le problème que vous allez rencontrer si vous en faites deux juste pour un instrument, c'est que il faudra... Bon, après c'est simple pour les micros doubles, si vous faites bien attention, mais il faut vérifier que vous le faites bien. Donc normalement, pour faire deux micros en phase, il faut faire 2 fois le même micro et l'inverser en fait. Donc vous en mettez un avec le câble qui part vers le dessus, sous la baseplate, là comme on le voit ici là, on a des trous là, donc vous faites 2 fois le même et vous en retournez un par rapport à l'autre, et là vous avez votre micro en phase. Sauf que vous allez avoir aussi à l'intérieur un aimant. Donc ça c'est un type Firebird. Et donc l'aimant, il a un côté plus et un côté moins. Et en fait le principe de... d'enlever la phase magnétique, c'est vous allez avoir vos bobines là, donc j'ai pris des rail bobines parce que c'est ce qui est le plus efficace pour les micros type Gibson si vous voulez faire des micros de basse avec des micros de guitare. Du coup, parce que vous aurez la captation sur à peu près toute la surface du support, donc le fait d'avoir 4 cordes ou 6 cordes ne change pas. Et donc, vous allez mettre votre aimant derrière, et du coup, on aura un côté plus et un côté moins. Et donc, c'est ça qui va déterminer le fait que votre phase magnétique s'enlève, et que du coup, vous avez un micro avec tout ce qui fait un micro double bobinage.
Mais lorsque vous arrivez de l'autre côté, il faut vérifier que aussi, lorsque vous mettez votre micro dans le même sens, les aimants soient placés dans le même sens, parce que sinon vous allez placer vos micros hors phase, donc en fait vous n'aurez pas de position du milieu, ou la position du milieu fera un son où il va enlever, en fait en principe, les hors phase, ou je sais plus quelle façon de connecter le circuit, je crois que c'est de hors phase, où vous allez, en gros, la bobine la plus forte va prendre le dessus, mais ce sera une espèce de annulation de résistance de l'une par rapport à l'autre, en fait. Donc voilà. Donc là, on a notre micro, et du coup, on va prendre le... Et donc, il faudrait que je me souvienne... En fait, ce que je fais en général, c'est que en fait, j'ai plusieurs... comment dire? J'en ai plusieurs, des boussoles. Celle-là, il faut que je sache où est le nord. Donc je reviens... Donc je suis allé voir un micro de Strat, et en fait tous les micros de Strat, enfin Fender, vont avoir leur, comment dire, leur aimantation vers le sud, en fait. Donc c'est simple, si vous avez une Strat, vous saurez. Si vous avez, comme moi, des boussoles de merde, vous allez pouvoir voir l'aimantation. Donc là, on est aimanté nord. Si vous voulez, hop là, voilà. Là, on est nord aussi, donc c'est un micro assez particulier, hein, parce que je pense que... Ouais, c'est assez étrange. Ouais. Ok, d'accord. Ici, il est bien fait, voilà, c'est ça. Donc... Donc j'ai un peu de problème parce qu'il semble qu'il y a un des aimants qui soit un peu moins chargé que les autres. Ouais, d'accord. C'est assez marrant en fait comme micro. Donc en fait, le Sidewinder, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que du coup vous avez les bobines, en fait, elles sont à plat comme ça, là. Vous avez comment dire ça, vos petites vis type P90 au-dessus. Alors, peut-être focuser là-dessus plutôt. Voilà. Et vous avez les aimants sur les côtés. Donc en fait, on a une plaque de base là. Ah. Une plaque au milieu. On a une petite barre qui nous permet de visser nos vis à l'intérieur, nos trucs. On a le câblage, là, on peut voir derrière, là. Donc les deux bobines, donc tout ce qui doit être fixation, enfin soudure, doit être par ici. Je sais pas pourquoi il s'est mis à focuser complètement ailleurs. Et donc en fait, ce que je viens de voir, c'est que les deux aimants du dessus font face au nord et les aimants de derrière font face au sud. Donc ils sont orientés dans le même sens normalement, si j'ai bien compris. Oui, oui. Ou ils sont opposés, je sais plus. Normalement, s'ils étaient opposés, ils devraient aller au même endroit. Tandis que là, on a le sens comme ça. Ce que je trouve assez bizarre, mais si ça marche, pourquoi pas. Hein. Donc voilà. Après, ce dont je me suis aperçu sur ces micros-là, si vous voulez un peu d'histoire sur ces micros typés Gibson EB, c'est que en regardant les micros Dripper, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'ai vu une vidéo de l'EB3 de chez Epiphone et je me suis dit, le son est quand même vachement similaire lorsqu'on se met en micro-manche avec le diapason 34. Et c'est quand même un peu bizarre. Et en fait, les micros Sidewinder, enfin les micros de Reaper sont les mêmes pratiquement que les micros de 2B, mais du coup ils vont avoir, je pense, une résistance beaucoup moins élevée et ils seront placés sur des bobines rail comme celle-ci, donc des plus petites. Donc en fait, en gros,
Vous prenez notre petit micro OB, vous mettez des bobines plus petites et des aimants probablement un peu plus petits dessus, et vous avez votre micro de Reaper. Donc voilà. Donc après, pour parler des micros, j'ai parlé de résistance tout à l'heure, donc c'est ce qui va déterminer la puissance de votre micro en termes de volume du coup, mais il y a autre chose qui entre en jeu, c'est que en fait pour faire un micro intéressant, il faut connaître à la fois la valeur, enfin l'espèce. Si vous savez faire en tant qu'ingénieur, c'est bien, mais si vous êtes quelqu'un qui fait ça dans son garage comme moi, il va falloir voir un peu le couple entre l'aimant et la bobine, sachant que par exemple les micros céramiques vont bien avec à peu près toutes les résistances, mais sachez que c'est en général mieux de mettre une résistance assez élevée du genre 10K, enfin 10K, c'est 10K ohms, c'est 10 000 en fait 10 000 ohms, enfin 10 000 micro, enfin c'est un truc dans le genre, c'est ce que vous, de toute façon vous le verrez, K c'est la valeur sur un ohmmètre, et les Alnico, suivant le grading, c'est plutôt pour des bobines qui vont être du genre 5, 6, 7K, ou même 8. Après, rien n'empêche de faire 10K, mais en fait, le principe, c'est de vraiment, si vous voulez avoir un micro puissant, vous mettez un céramique avec une grosse bobine, sachant qu'ils ont une part égale, ou à peu près égale, suivant la puissance, dans la puissance de votre son. En fait, un Alnico 3, qui sera bobiné pour faire du 7K, sera moins puissant qu'un Alnico 5 avec du 7K. Après, ce sera pas forcément évident, mais lorsque vous mettez un céramique à côté d'un Alnico 4, parce que moi j'utilise des Alnico 4, juste pour être un peu différent, non, parce que j'aime bien le son des Alnico 4, et comment dire, le rapport assez égal entre puissance et un peu côté doux du micro. Et du coup, lorsque vous utilisez du céramique sur la même bobine que un Alnico 5, si vous prenez le 7K céramique, le céramique va totalement, si vous mettez un couple de micros comme ça, va totalement exploser l'autre. Et si vous mettez, bon après ça peut donner des sons intéressants, hein. Je dis pas, si vous êtes par exemple en grave avec un céramique, ça va être très très puissant, ce qui va faire vachement saturer votre ampli. Donc ça peut être intéressant pour un micro aigu, ou même si vous voulez un micro grave pour faire des petits solos un peu plus graves. Et après ça donne une position intermédiaire avec un volume intermédiaire entre les deux. Donc voilà. Donc du coup pour cette première vidéo, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire. Je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, surtout si vous ne comprenez pas ce que je dis. Hein, n'hésitez pas à demander des choses ou à proposer des vidéos. Et puis voilà, donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.